Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la loi de redistribution calorique ou d'homéostasie calorique, comme je l'appelle, euh, pour que nous comprenions comment fonctionne globalement le monde, comment fonctionnent les échanges entre les peuples, et puis pour éviter de refaire certaines erreurs, parce que l'homme n'apprend pas toujours de ses erreurs et on revoit tout le temps cycliquement les mêmes problèmes qui arrivent sur Terre et des milliers, voire des millions d'innocents sont toujours en train de payer. Alors je fais cette vidéo le 11 novembre, le 11 novembre qui commémore la fin de la guerre, si vous voulez, la fin de la guerre de 14-18 qui a fait des millions de morts, dont mon arrière-grand-père, mes oncles, et qui ont été sacrifiés, et puis des nombreux blessés, des choses stupides, et c'est des guerres qui correspondent en fin de compte à ces lois d'homéostasie calorique, et il faudrait les connaître pour justement mieux réguler par l'intelligence plutôt que par notre animalité, si vous voulez. Le monde se régule toujours, mais vaut mieux qu'il ne se régule pas dans le sang et l'âme, mais plutôt qu'il se régule par l'intelligence et la gestion intelligente humaine. Alors que ce n'est pas tout le temps ça, et on se laisse aller à notre animalité, faute de pouvoir la maîtriser. Et faute de pouvoir la maîtriser parce qu'en fin de compte, on ne la comprend pas forcément. On n'arrive pas à mettre des noms et comprendre des règles. Donc, cette prédation calorique, je vais parler un peu de ça. Malheureusement, le monde n'est pas basé sur l'échange. Malheureusement, ça serait bien qu'il soit basé sur l'échange. Il n'est pas encore basé sur l'échange. Le but, c'est d'y arriver. Justement, c'est tous nous unir pour arriver à ce que ce monde soit basé sur l'échange. Mais il est plutôt basé sur la prédation. Nous apercevons que le Nord fait de la prédation sur le Sud, qu'une majorité peut faire de la prédation sur une minorité, qui elle-même avant a fait de la prédation sur la majorité. Donc, c'est un problème, et tout le monde agit en prédateur au lieu d'agir en homme conscient de ne faire qu'un avec l'humanité, le fait d'appartenir à un même groupe et de s'entraider les uns les autres. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à ça, on n'est pas encore arrivé à ce que disait ou ce que demandait le Christ, c'est-à-dire qu'il faut porter sa croix, et celle des autres, et si tout le monde porte sa croix et celle des autres, le monde devient un paradis. On n'est pas encore là. Pour le moment, on s'arrange pour faire porter sa croix par les autres. Donc c'est pas encore top. Mais ça va venir, ça va venir. L'humanité n'en est qu'à ses débuts, et j'ai grand espoir en elle. Même si ça met du temps, à l'échelle cosmique, on est juste à notre naissance de notre civilisation humaine. Donc voilà, pourvu que ça ne s'arrête pas. Donc cette loi d'équilibration calorique, de redistribution calorique, d'homéostasie calorique, comme je l'appelle, est une loi simple. Dans un groupe, en général, quand il commence à y avoir une crise économique, dans un pays par exemple, quand il commence à y avoir, dans un peuple, quand il commence à y avoir une crise économique, donc une crise économique qui vient de facteurs extérieurs le plus souvent, donc en général une mauvaise récolte à droite ou à gauche, de mauvaises importations, de mauvais échanges boursiers, des mauvais calculs, dans cette communauté, dans cet état, il se met à manquer de calories. Et en général, les calories, on va les chercher chez ceux qui sont en minorité. Alors, par exemple, s'il y a une minorité dans une communauté qui, elle, est beaucoup plus unie, alors les communautés, en général, par exemple, la France peut avoir plusieurs communautés, il suffit qu'une communauté ait accumulé plus de calories que l'autre, alors ce n'est pas forcément par le vol, ça peut être parce qu'elle a bien négocié les lois, parce qu'elle connaît les lois, parce qu'elle s'entraide plus, donc elle accumule beaucoup plus, Elle accumule jusqu'à avoir une sacrée quantité de calories en elle. Alors les calories, ce sont des appartements, ce sont des biens, c'est de l'argent, c'est de la calorie symbolique, si vous voulez, accumuler, qui représente le travail des hommes, qui représente de l'énergie. Un billet de banque, c'est de l'énergie, c'est-à-dire qu'en vérité, symbolique et stocké, c'est-à-dire que quand on veut faire un travail, arranger son appartement, on paye des peintres qui viennent et qui dépenseront de la calorie, on les paye, donc ils mangeront, ils dépenseront de la calorie pour pouvoir refaire votre appartement. Donc ils font un travail qui correspondra à ce qu'ils ont mangé, l'énergie qu'ils ont brûlée pour venir en voiture, qui est de la calorie tout le temps. Donc ça correspond toujours à ça. Donc si un peuple accumule trop de calories, alors ça peut être du blé, ça peut être
des billets de banque, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, hein, et qu'il y a une crise, si un peuple, c'est une minorité dans un peuple accumule trop, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en cas de crise calorique, donc de crise économique, donc il y a une baisse d'apport calorique, il commence à y avoir une pauvreté, une baisse, vous savez, la crise économique classique, hein, et ben on va chercher les calories au plus faible, c'est-à-dire celui qui est en minorité, hein, et celui qui en a, hein. Et en général, ça se passe tout le temps comme ça, et on va tout le temps la chercher dans le sang et les larmes, hein. C'est-à-dire que le peuple, on va lui trouver tous les défauts de la terre, et on va lui piquer, ses calories et lui foutre un coup de pied au cul, le dégager, ou bien le tuer, hein. C'est ce qui arrive tout le temps. Hein, alors que ce peuple n'a pas volé les calories, il n'a fait que les accumuler excessivement, hein. Donc voilà une loi générale. Donc ce n'est pas, alors, il n'y a pas, si vous voulez, ce n'est pas parce que l'un est méchant et l'autre gentil, hein, ça n'a rien à voir. Il n'y en a pas un qui est méchant et un qui est gentil. C'est juste quand il y en a un qui manque, hein, il va récupérer chez l'autre. Hein. C'est toujours comme ça. C'est tout le temps la loi de prédation. C'est-à-dire, si vous voulez, s'ils veulent rester en vie, ils vont rechercher la calorie chez celui qui en a, et on va l'accuser de tous les maux. Hein. Alors voilà, ça s'est passé avec les Juifs et les Allemands, hein, ça s'est passé avec les Arméniens et les Turcs, les Tutsis et les Hutus, hein, tout ça c'est des histoires de minorités au sein d'une majorité qui avait accumulé, alors qui avait trop accumulé. Alors, le problème des humains, hein, c'est qu'ils ne voient pas ça. Donc, l'intelligence serait qu'une communauté en minorité sache qu'à certains moments d'accumulation, en cas de crise extérieure, elle va le payer très cher. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est voleuse, parce que s'il y a trop d'accumulation dans un groupe, en cas de crise globale, on va aller lui récupérer. C'est toujours comme ça. Alors, il y a la prédation. L'autre loi, c'est qu'il y a la prédation entre les États. Vous voyez bien que les États, quand il y a un problème, font tout le temps de la prédation chez les autres. On n'essaie pas tout le temps de l'échange. On essaye de faire marcher l'échange, mais quand il y a un problème, en général, on fait la prédation. Toutes ces guerres que l'on voit dans le monde, qui sont en réalité des guerres de prédation calorique pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir se loger, pour pouvoir se chauffer. Des fois, effectivement, il y a des guerres, des prises de territoire, mais c'est plus rare. Donc, pour pouvoir accumuler des denrées alimentaires, pour pouvoir conserver son pouvoir, c'est tout le temps des guerres caloriques, hein, des guerres de récupération calorique. Donc, à partir du moment où on sait ça, il faut que tout le monde comprenne, hein, qu'il ne faut pas trop accumuler. Hein. Sauf si vous avez de gros canons et vous avez les moyens de le conserver. Mais si vous êtes dans une minorité, dans une majorité, il va vous arriver à tout moment, si vous avez trop accumulé, un grave problème. Pas parce que vous êtes méchant, juste parce qu'en cas de crise extérieure, et ça va manquer de calories dans le groupe dans lequel vous êtes, vous allez tout vous faire prendre. Hein. Car les hommes, comme je dis tout le temps, hein, ne sont belliqueux et agressifs qu'à partir du moment où ils commencent à manquer de calories. Comme je dis tout le temps, hein, l'homme, le ventre plein, les couilles vides, un toit sur la tête et l'avenir de ses enfants assuré, n'ira pas piquer chez le voisin. Hein. Donc, la faute est partagée. Partagée pour ceux qui vont récupérer les calories et partagée pour ceux qui les accumulent trop. Car l'intelligence est de comprendre ces systèmes. Quand vous avez compris ces systèmes, vous pouvez vivre en paix. Mais si vous ne comprenez pas ces systèmes, il vous arrivera une merde sur la gueule, tôt ou tard. Et malheureusement, l'humanité n'apprend pas ou apprend très lentement. Hein, comme on disait, malheureusement, l'humanité est gouvernée par l'intelligence, mais de très 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 loin. Ça veut dire qu'il faut qu'elle tombe plusieurs fois à terre, qu'elle se fasse mal, qu'elle soit brisée, qu'elle mette du temps à se relever, à récupérer de ses blessures, pour comprendre. Hein. Donc c'est le problème. Alors, maintenant qu'il y a Internet, maintenant qu'il y a l'information qui passe plus vite, je pense qu'on pourrait comprendre tous ces systèmes. Hein, et accumuler, préparer l'avenir, mettre hors de problème ses enfants, c'est-à-dire leur assurer un bon avenir, c'est normal, hein, c'est normal d'accumuler, c'est normal d'avoir de l'argent, mais à partir d'un certain moment, ça va nous retomber sur la gueule en cas de crise extérieure. Donc voilà, hein, tout est dans la voie du milieu, tout est dans le juste milieu, hein, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Si vous n'avez pas assez, vous allez crever de faim. Si vous avez trop,
et que vous n'êtes pas assez puissant et que vous êtes en minorité, vous allez le faire récupérer. Voilà, c'était les lois, la loi d'homéostasie calorique. C'est très simple, mais elle gère le monde et j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Il n'y a pas de méchants ni de gentils. Hein. Il faut arrêter la repentance. Hein. Hein. Il faut arrêter la haine aussi, parce que si les gens viennent vous chercher, viennent vous piller, c'est aussi à cause de problèmes caloriques, il faut comprendre. Hein. Donc ni repentance, ni haine, du pardon et de la compréhension. Comprendre les règles naturelles, les lois naturelles qui nous dirigent, pour mieux les maîtriser, s'extirper de sa nature animale en comprenant notre animalité. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.